toujours des transitions incroyables que tu proposes. Merci beaucoup. Oui, on va parler innovation, on va parler intelligence artificielle. Alors, je terminais ma précédente chronique sur le fait qu'il y avait toujours des points un peu négatifs. Là, en vrai, pour le coup, normalement, ça va être une chronique assez tranquille, sans points négatifs, hein. Ça va être sympa. On va parler de Google Maps. Bah, déjà, les gars, je vais vous poser la question, est-ce que vous utilisez fréquemment Google Maps, vous? Bien sûr. Plus ou moins. Waze, Bien sûr, bien plutôt, sûr. pour moi. Strava aussi, pas mal. Strava, notamment pour ceux qui font du vélo. Voilà. Mais oui, Toi, Sam? Google Maps pour se repérer, c'est hyper important. Les villes que je connais pas. J'utilise principalement Google Maps. Waze, je pense c'est plus quand on a une voiture. J'ai pas de voiture, donc Google Maps. Hashtag étudiant. Alors, les chiffres me surprennent pas, parce que moi j'utilise pas beaucoup Google Maps, hein, j'utilise plus Waze, voire Plan en soi. Mais voilà, depuis 16 ans, depuis sa création, Google Maps, c'est vraiment le service de cartographie le plus populaire, avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. Alors le succès il s'explique parce que c'était aussi précurseur, ça a quand même révolutionné les déplacements, mais surtout parce qu'il y a une implémentation continue de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, en 2020, donc l'an passé, on a eu... Julien. Non, on a eu pas de soucis. Il faut bien que la régie se plante une fois dans la session. Voilà, bah ça y est, il est fait. Oui, donc tu disais. C'est pas de Julien, soucis. excuse-moi. En... en 2020, par exemple, Google Maps, il y a eu l'ajout d'une fonctionnalité qui permettait d'estimer la fréquentation d'un bus ou d'un train à un moment donné, ou encore l'instauration, enfin, du coup, ouais, on a mis Live View en place. Donc, le Live View, c'est une fonctionnalité qui est en réalité augmentée et qui permet en fait directement, depuis son téléphone, de s'orienter à l'aide de la caméra de son smartphone. Toutes ces nouvelles fonctionnalités, ces nouveautés et ces innovations, et celles qui vont arriver par la suite et desquelles on va traiter, ça existe grâce à l'intelligence artificielle. En gros, c'est permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle grâce à des données. Alors, je me permets un petit point historique, hein, je vais me la jouer comme Antoine. Petit point historique sur l'IA parce que ça fait plaisir. Ça a vu le jour dans les années 50, notamment grâce aux travaux du mathématicien Alan Turing. Excusez pour l'accent, mais le nom vous est sûrement familier, ainsi que le test de Turing. En gros, c'était une programmation d'une machine qui était capable d'interagir avec l'humain. Et le test, c'était un humain qui dialoguait avec un autre humain et également avec une machine. Et si l'humain n'était pas capable de faire la différence entre les deux interactions, entre l'interaction avec une machine et l'interaction avec un autre être humain, bah, la machine avait gagné. Et c'est comme ça qu'on a pu considérer que les machines pouvaient, si on les dotait de données, être intelligentes. Alors ça a été bien plus loin jusqu'à la création forcément des premiers ordinateurs. Et sinon, vous êtes familier, Alan Turing, c'est normal, c'est quand même l'homme qui a permis de décrypter Enigma, globalement les codes de transmission allemande durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu un héros parce que selon les historiens, il a quand même permis de raccourcir la guerre, la Seconde Guerre mondiale de 2 ans, de sauver des millions de vies. Donc voilà, si vous avez rien à faire après l'émission, allez voir The Imitation Game sur Netflix. C'est la petite recommandation qui fait plaisir. C'est un film incroyable. Bon, on va se recentrer sur le sujet, sur Google Maps précisément en tout cas. Google Maps est capable de pas mal de choses grâce à l'IA. Et d'ailleurs, selon vous, est-ce que vous avez des idées de ce qui peut arriver désormais, ce que Google Maps peut faire grâce à l'intelligence artificielle? Des hypothèses. Pas tout de suite. Pas tout de suite comme ça, là. Je me suis pas vraiment posé la question, en fait. Et ça m'intéresse quand même. C'est un sujet vaste. Qu'est-ce qu'on peut Et on faire va avec directement la passer l'intelligence artificielle, c'est ça? l'IA, ouais. Oui. Quelles C'est ça. innovations il pourrait apporter, finalement? Mais déjà de comment je pense qu'on pourrait, par exemple, mieux modéliser certaines parties du corps humain, notamment peut-être le cerveau, ce genre de Pour choses-là. Google Maps? Ah, Google Maps, c'est un peu... Pardon, mais ouais, c'est vrai. Par rapport à Google Maps, encore mieux nous Je pister. vous ai passé votre imagination. Voilà. On va passer directement au vif en soi sur ce qui va arriver hein, dans l'année à venir et dans les années à suivre. Côté Google Maps, bah, je vous en parlais juste avant, Live View, qui permettait de se repérer avec son smartphone. Bah, là, vous l'avez à l'écran. Ça va être fortement amélioré dans l'année qui va venir. En Mais gros, ça va être du grâce direct. à l'intelligence artificielle, justement, Google est désormais capable de calculer déjà l'altitude d'un lieu et le placement des objets à l'intérieur d'un bâtiment. Je trouve ça déjà assez incroyable. Mais également de vous guider à l'intérieur d'un lieu. Vous pouvez localiser l'ascenseur le plus proche de vous, votre porte d'embarquement, votre quai, si vous êtes à la gare, les salles d'attente, les distributeurs de billets, toutes ces choses-là. Ensuite, prendre votre smartphone comme vu à l'écran, de suivre les flèches, et vous êtes guidé en réalité augmentée par votre application Google Maps. Donc je trouve ça déjà assez incroyable, et ça c'est permis grâce à quoi? Grâce à des dizaines de milliards d'images issues de la première version de la View, de Street View, qui ont été analysées, et du coup
mis dans une machine qui permet de faire ça en fait. Et je trouve ça assez incroyable. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est trop ou est-ce que ça reste vraiment utile Ouais, Black pour Mirror, l'utilisateur? bonjour, je vois dans le chat. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ben, on s'en Totalement. rapproche. Après, Totalement. oui, forcément, moi je me pose la question, là on parle de Black Mirror, est-ce que l'application pourra reconnaître des visages? Ah, Ah oui, terme, hein. on arrive déjà à le Pourquoi faire en pas? Chine. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire là? Mais bon, ça Mais pourquoi c'est pas, hein, c'est encore à avec une analyse. discuter. Franchement, hein, franchement, ce serait possible hein, sur une même entreprise. Si Live View continue d'être utilisé et qu'ils voient les mêmes images, les mêmes visages tout le temps, je pense qu'à terme, oui, ce sera possible. Samuel? Déjà, de toute façon, que sur Facebook, l'intelligence artificielle, principalement, aujourd'hui, elle sait reconnaître les visages. En fait, je pense qu'on en fait trop sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est encore très loin de Terminator et de tous les schémas catastrophistes. Évidemment qu'aujourd'hui, vous parliez de Black Mirror, mais Black Mirror, c'est déjà le cas en Chine, etc. Et Google a bien sûr une puissance colossale là-dessus. Moi, néanmoins, en tant qu'utilisateur, je trouve que l'idée de Live View est très intéressante. Après, peut-être pas dans tous les lieux, mais par contre, dans un aéroport et tout, ça peut être tout à fait intéressant. À voir, peut-être des limites, j'en sais rien. Après, c'est vrai qu'il y a forcément toujours, dès lors qu'il y a une solution, il y a forcément des problèmes derrière. Donc, Alors, Julien, du coup. Bah, cool, forcément, ça, tu pourras peut-être le tester prochainement. Pour l'instant, Live View, c'est disponible seulement aux États-Unis dans certains centres commerciaux. Et ça devrait s'étendre dans les prochains mois, du coup, à Tokyo, au Japon et à Zurich, en Suisse. Et d'autres villes vont suivre sur Google. Donc, d'ici peu, peut-être en France, on pourra le tester dans les gares parisiennes. Ce serait peut-être intéressant. Voilà, il y a d'autres nouveautés hein, qui vont pouvoir être implantées aussi en 2021 sur Google Maps, notamment des options de trajet qui permettront de choisir entre plusieurs itinéraires en fonction de l'empreinte carbone d'autres itinéraires. Si vous avez deux itinéraires qui ont globalement le même temps, et ben Google Maps pourra calculer celui qui a une empreinte carbone la plus basse pour vous inciter du coup à prendre ce chemin notamment, ou encore des analyses de consommation de carburant. L'application sera capable d'analyser le degré de pente d'une route ou les ralentissements dus aux embouteillages pour vous conseiller le trajet qui consommera le moins de carburant. Je trouve ça encore super intéressant. Pareil, les premiers tests se font aux États-Unis et il y aura une expansion par la suite. Et allez, un dernier pour la route des innovations qui m'a trigger un peu, qui m'a un petit peu intéressé. Bientôt, vous aurez directement sur Google Maps déjà la météo et ainsi que la qualité de l'air, qui est particulièrement, selon Google, hein, particulièrement utile si vous souffrez d'allergies, vous vous trouvez dans une zone sensible à la pollution atmosphérique, ou aux incendies. Voilà, pour avoir la météo et la qualité de l'air de l'endroit où vous êtes et de là où vous allez. Donc voilà, c'est continuellement des nouvelles innovations implantées sur Google Maps. Donc voilà, est-ce que ça vous hype un petit peu? Est-ce que ceux qui l'utilisaient pas vont peut-être se dire ah ça peut être intéressant ces nouveautés? Bah, Est-ce que je vous repose la question, hein, je repose la question du début, est-ce que vous voyez d'autres innovations dans ce style qui pourraient faciliter la vie des utilisateurs? Il y a une technologie notamment qui va se développer dans les prochaines années, c'est le quantique. Tout à l'heure, Olivier parlait de la modélisation de cerveau et tout, et ça va être tout à fait possible grâce au quantique. Et Google travaille énormément sur le quantique, et le quantique permettra notamment de mieux se repérer, de mieux avoir, en fait, d'avoir davantage de vues sur les différents trajets quand on prend la voiture, quand on prend des vélos, quand on verra, pour pouvoir voir. Aujourd'hui, en fait, c'est très limité dans notre usage actuel à 100 voitures, un truc comme ça, et au-delà de 100 voitures, c'est très compliqué pour l'intelligence artificielle de savoir comment adapter le trajet. Et là, avec le quantique, on pourrait atteindre une étape supplémentaire. Et je pense que Google, là, avec ces idées-là, essaye d'expérimenter des choses qui vont après potentiellement changer, évoluer grâce à d'autres technologies. Je pense que ça va être très intéressant de voir dans les années qui viennent ce qui va émerger de tous ces services de Google. En tout cas, si je peux rajouter quelque chose, c'est que si vous habitez dans une ville comme Paris, la qualité de l'air sera toujours mauvaise. Voilà. C'est le petit tacle à la gorge gratuit. Donc voilà. Merci. Non, mais c'est pas ça. C'est un peu voilà. Et aussi pour les distances, la consommation, qu'est-ce qui consomme moins en carbone? Vous prenez un vélo, ça vous consommerez beaucoup moins en carbone aussi. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, là, si vous voulez un peu retrouver toutes ces choses-là, les différentes améliorations, il y en a plus de 100 qui vont être implantées du coup à Google Maps en 2021. Vous pouvez tout trouver sur le blog du Google. Toutes ces sources-là, ça vient d'un billet publié par le vice-président en charge de Google Maps qui est Dan Glasgow.
Donc il explique un petit peu les différentes innovations et leur lien du coup leur lien avec l'intelligence artificielle et comment on en est arrivé là. Donc la source est plutôt fiable. La source est plutôt fiable, oui. Mais merci beaucoup Julien pour ces informations. On va passer tout de suite aux bonnes nouvelles, parce qu'il y en a et parce qu'on aime ça.